Bonjour à tous. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui, avec, Wicker et donc Amarissimo pour un live finalement sur, l'investissement locatif en meublé. On a prévu, une période à peu près d'une demi heure qui, contiendra justement un temps de questions. Justement pour ce sujet-là, vous avez un onglet dédié pour, nous interroger sur les thématiques que vous pourrez avoir, et à l'issue de cette, visio, vous recevrez le replay par mail. Grégoire, je Oui, te laisse, donc, te oui, présenter. pardon. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous présenter Wicker. Euh, donc, Wicker, donc moi, je suis un des associés. On est 3 associés chez Wicker. On a été fondé en février 2020. Et Wicker, le principe est assez simple, c'est qu'on accompagne des particuliers sur tout le process de l'investissement, donc de la recherche, travaux, ameublement, mise en location et également gestion locative. Voilà, donc, on a un service qui va du studio jusqu'à l'immeuble de rapport. Donc, c'est vraiment pour simplifier l'investissement. Donc, ce qui est important aussi, c'est que nous, on a une présence territoriale. On est dans 16 villes dynamiques. Voilà. Et point très important, mais ça, on y reviendra tout à l'heure, on a un seul et même conseiller par ville. Voilà. Donc, il n'y a pas d'armée mexicaine, il n'y a pas 10 conseillers pour les 10 étapes. Donc, c'est une seule et même personne qui est présente dans sa ville, qui la connaît parfaitement et qui vous accompagnera de A à Z. Voilà. Merci Grégoire. Voilà. Et pour Oui. ma part, Amarissimo, donc moi je suis Louise Marie, chargée de relations partenaires, où on va accompagner justement nos enfin les professionnels de l'immobilier, que ce soit pour eux ou pour leurs clients investisseurs, pour les accompagner, que ce soit sur des investissements en location meublée en nom propre, en revenus fonciers ou alors par le biais de sociétés type SCI ou SARL de famille. Aujourd'hui, on va, normalement finir l'année avec un petit peu plus de 20 000 propriétaires, investisseurs pour 30 000 logements, partout finalement en France. Nos propriétaires, on peut les accompagner, qu'ils soient domiciliés en France ou à l'étranger. Là, il n'y a pas d'importance parce que notre offre, s'effectue, 100 en distanciel, avec toutefois un comptable dédié par propriétaire pour garder justement un bon suivi et une bonne relation client. Aujourd'hui, on est environ 60 collaborateurs, un petit peu plus maintenant, entre comptable, conseiller en fiscalité et assistante. Donc ensemble, nous allons voir, finalement un petit peu finalement ce que c'est la location meublée ou le terme LMNP qu'on retrouve, régulièrement sur internet, les avantages, les inconvénients. On va faire un focus en location meublée sur la location de longue durée finalement avec un bail à l'année versus de la location saisonnière ou de courte durée. Et nous allons finir sur l'intérêt de se faire accompagner par soit Wicker, soit Marissimo, ou les deux, qui sont assez complémentaires finalement, pour finir sur vos questions. Donc, la location meublée, c'est quoi? Tout simplement, c'est une mise en location d'un logement qui est équipé décemment pour pouvoir vivre, vivre décemment, dormir, manger, au regard des exigences de la vie courante. Donc simplement pour faire de la location meublée, il y a 2 critères à remplir, donc c'est assez simple, c'est, mettre le mobilier nécessaire au sein du logement. Donc ça, il y a un décret qui fixe au moins 11 éléments minimum, à fournir, mais ça, c'est aussi tout l'intérêt de se faire accompagner par des professionnels, c'est, que ce soit, cet organisme-là qui s'en occupe, hein. Et ensuite, c'est la signature du bail de location qui est un bail de 12 mois ou un bail de mobilité qui est fixé entre 1 et 10 mois, mais c'est plus à la marge et il faut pouvoir rentrer dans les critères d'accessibilité. Peut-être, juste Rosemary, Oui. je voulais préciser sur le LMNP, c'est qu'aujourd'hui, le LMNP, ça fait plusieurs années que ça se développe énormément. C'était moins connu, ça reste encore, hein. Rosemary, je sais pas, peut-être que tu confirmeras, mais il y a encore pour certains investisseurs, une méconnaissance du régime, notamment en microbique ou réel. Donc, en tout cas, c'est sûr que pour nous, Wicker, on le voit, hein, depuis près de 4 ans maintenant, c'est le régime, voilà, à 90%. À 90%, c'est ce que nos investisseurs voilà, font, notamment avec Amaris. Et pour compléter justement sur des données, donc ce sont des données ressorties de l'administration fiscale parce qu'on a accès finalement tous les ans aux éléments. Alors, c'est pas de toute jeunesse les dernières parce qu'elles datent de 2019 et
nouvelles ne sont pas sorties, mais entre 2013 et 2019, finalement, le nombre de lois en meublé, selon les déclarations d'impôts, ont presque doublé. On est passé de 500 000 en 2013 lois en meublé à quasiment, enfin un peu plus de 900 000 euros en 900 000 personnes en 2019. On voit finalement qu'il y a une réelle expansion et nous on le voit aujourd'hui au travers du cabinet où il y a encore, en 2013, on faisait l'acquisition à peu près on accompagnait 500 propriétaires à peu près à l'année, quand aujourd'hui on fait quasiment 500 nouveaux propriétaires par mois. Donc il y a un réel engouement, mais c'est notamment lié, alors on va le voir, mais à la fiscalité et à la souplesse finalement de ce type de location. La fiscalité, justement, on peut le voir dans cet exemple ici, entre une location vide et une location meublée, déjà, on ne va pas déclarer la même base de revenus. En location vide, on va être vraiment sur une déclaration du loyer hors charge, alors qu'on va prendre en compte les charges en meublé. On voit bien que sur une tranche d'impôt à 30% pour le propriétaire, entre le vide et le meublé, il y a un gain de 2 500 € d'impôt à l'année, finalement. Donc, au niveau du rendement de l'investissement, on va être sur un rendement beaucoup plus fort en location meublée. Donc, le choix du type de location se fait dès le projet, parce que le projet, il va aussi dépendre du rendement que vous allez avoir, des loyers perçus. Donc, il faut avoir connaissance de cette fiscalité-là. Et c'est aussi tout l'intérêt de se faire accompagner, c'est de faire les bons choix au bon moment. Donc justement, pour faire un petit comparatif entre location vide et location meublée, en termes de souplesse, bon, on va le revoir après, mais la location meublée, on est sur un bail de 12 mois, donc on peut finalement sortir ou changer de locataire plus régulièrement, à contrario d'une location vide, on est sur un bail de 36 mois. Par contre, justement, tous les ans, on peut changer de locataire, donc ça peut être vu comme un inconvénient par certains propriétaires avec un turnover plus important et un risque finalement de vétusté du bien. Alors ce sont généralement de fausses idées, malheureusement, mais voilà, certains ont ça en tête. Fiscalement, comme on a pu le voir, la location meublée coûte beaucoup moins cher en termes d'impôts, voire rien du tout par rapport à la location vide, et donc le rendement est plus élevé. Oui, donc moi je voulais compléter ce que dit Louise-Marie là, parce qu'en effet, donc sur les avantages, donc bien entendu, ça vient d'être dit, la fiscalité, donc c'est la tout phare. Ça permet il y a eu l'exemple juste avant, voilà, qui était intéressant, ça permet de neutraliser totalement le revenu imposable tiré de la location du bien. Donc c'est vraiment le point fondamental, c'est sa fiscalité. Maintenant, sur ce régime, il y a aussi deux éléments qui me semblent importants. C'est la rentabilité. Il y a eu il y a eu pas mal de rapports ces dernières années, mais il y en a un qui est intéressant, qui est le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires, qui est un organisme de Bercy, qui comparait la fiscalité du patrimoine, et donc ils évoquaient le LMNP, et ils avaient en chiffres, par rapport à un logement nu, une location nue, on avait une rentabilité de l'ordre de 2 points, qui était meilleure de l'ordre de 2 points. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Rentabilité, mais par ricochet, loyer plus élevé. Donc ça, c'est sûr que nous, on le voit là depuis près de 4 ans. En moyenne, les loyers par rapport à un nu dans nos villes, c'est entre 15 et 30%. Donc on a une vraie différence par rapport à ça, par rapport à un logement nu qui n'est pas loué en meublé. Enfin, on a la question de la souplesse. Ça a été un petit peu évoqué, mais la souplesse pour les propriétaires comme pour les locataires. Voilà. Pour les locataires, car aujourd'hui, ça répond, c'est vrai, à des locataires qui sont plus mobiles. Encore une fois, nous, on voit sur nos logements, il peut y avoir, bien entendu, des étudiants sur les plus petites surfaces, des étudiants, mais pas que les étudiants, aussi des jeunes actifs, des alternants qui sont là pour 2 ans et qui ont besoin d'un logement clé en main. En plus, nous, via WeCare, ces logements, très généralement, on les rénove, donc c'est très propre, c'est meublé neuf, c'est bien équipé. Donc oui, le loyer est plus élevé, mais ça répond aussi, et voilà, il y a une raison à ça, c'est que derrière, il y a des prestations qui sont meilleures. Et petite anecdote, on le voit, moi, quand on fait des mises en location, on discute régulièrement avec les locataires potentiels et ils nous disent, voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de logements et un loyer meublé qui est bien placé, qui est propre, qui est bien équipé, ils sont prêts à le louer plus cher. Voilà, donc ça, c'est une réalité. Et maintenant, après, je voulais juste aussi faire un petit point d'attention parce que l'attention, c'est que le meublé, c'est un régime qui est très intéressant
Mais il ne pourra pas forcément fonctionner partout, hein, et sur tout type de logement. Des grands appartements en T6, bon, qui ne sont pas loués en colocation, pour une famille, le meublé a moins d'intérêt. Et puis pas partout. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, les 16 villes de Wicker, c'est des villes qui sont soit des villes moyennes, soit des plus grandes métropoles. Et là, c'est dynamique économiquement, il y a des étudiants, donc ça y répond parfaitement. Maintenant, un meublé au fin fond de la Creuse, ce sera peut-être moins, ça s'y prêtera moins en tout cas. Voilà. Peut-être sur les inconvénients, je voulais aussi faire un petit point sur ça. Ça, pareil, ça a été évoqué par Louise-Marie. C'est vrai qu'il y a plus de turnover, et puis on a une obligation de meubler le bien. Bon, le turnover et l'ameublement, c'est un inconvénient, mais ça doit être relativisé. Bon, déjà pour l'ameublement, quand on passe par Wicker, c'est compris bien entendu dans le service, donc on s'en occupe. Et sur le turnover, alors c'est vrai par rapport à un nu parce que les baux sont plus courts. Bon, c'est pas une réalité absolue, hein. C'est pas toujours le cas, mais oui, il y a quand même un petit peu plus de turnover. Maintenant, il y a 1 mois de préavis, hein, quand le locataire part, et ce mois, encore une fois, dans des villes qui sont dynamiques économiquement, où il y a des étudiants, etc., où il y a des tensions locatives fortes, le mois nous permet tout. Voilà, on n'a pas de vacances locatives sur nos biens. Donc voilà, ça aussi, c'est un inconvénient, mais qui est tout à fait, voilà, dans les villes dynamiques, ça ne l'est plus. Et sachant, pour compléter, que même si on est sur un bail de 12 mois contre 3 ans en location vide, il y a aussi la tacite reconduction. C'est pas parce qu'on fait un bail de 12 mois qu'il va s'arrêter au bout d'1 an. Si le locataire veut rester 4, 5 ou 6 ans, il peut, parce que le bail va se reconduire. Donc, à mon sens, effectivement, c'est un faux problème, la durée du bail, parce que si votre locataire se plaît dans votre logement, il restera. Rapidement, pour ajouter un dernier inconvénient, mais on ne l'a pas noté parce que c'est plutôt à la marge et c'est au cas par cas, ça pourrait être pour des propriétaires qui réalisent de la location meublée en ayant le statut professionnel. Petit rappel, pour avoir le statut professionnel, il faut remplir 2 conditions cumulatives. La première, c'est avoir plus de 23 000 € de location meublée. Et le second critère, c'est que ces revenus de location meublée dépassent les revenus d'activité du foyer fiscal. Ouais, c'est Donc cumulatif, finalement, hein, Louise-Marie, c'est ça, c'est important. ouais, Ouais. tout à fait. On peut très bien, si je prends un exemple, avoir 100 000 € de salaire et avoir 60 000 € de location meublée. On a bien qu'un des 2 critères qui est rempli. Donc, tant qu'on n'a qu'un des 2 critères, on reste bien non professionnel. Il faudrait avoir plus de 100 000 € de location meublée pour passer pro. Et quand on a le statut professionnel, l'inconvénient qu'on pourra aller trouver finalement, c'est en cas de revente sur la plus-value, parce que les amortissements que l'on aura utilisés, les années où on a loué le logement, vont être réimposés. Donc ça, je ne vais pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui dans l'explication parce que c'est très personnel et c'est vraiment au cas par cas ce sujet-là. Donc s'il y a des questions, on pourra éventuellement refaire un sujet sur la revente d'une location meublée, mais il faut faire attention. Ça peut être un inconvénient, mais ce n'est pas définitif. Le statut professionnel, on peut très bien rebasculer en non professionnel. Donc, voilà, il faut anticiper, en tout cas s'il y a une revente, pour vérifier la plus-value applicable. Oui, donc sur la partie location longue durée saisonnière, moi je voulais faire un petit point un petit point d'actu, c'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui donc la location saisonnière, c'est sûr qu'il y a un surcroît de rentabilité, hein, c'est ce qu'on met, mais attention, c'est aussi plus risqué à moyen et long terme. Bon, comme vous le savez sûrement, ça fait déjà depuis plusieurs années que les pouvoirs publics tentent de réglementer la location courte durée et c'est pas terminé. Moi, je vais vous donner un titre d'exemple à Nantes, dans la ville où je suis. La location longue durée est très encadrée. Donc, pour une location type Airbnb, avec une résidence secondaire, donc un premier investissement, considéré comme votre résidence secondaire. Déjà, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs critères à remplir. Il faut que le règlement de copro, bon, assez classique, ne l'interdise pas, ce qui est pas toujours, il faut être bien vigilant sur ça parce que ça peut arriver, ça arrive de plus en plus. Il faut faire une demande en mairie de changement d'usage, voilà. Donc, il faut savoir à Nantes que cette demande, elle peut, en tout cas pas pour le premier investissement, mais pour le second, il peut y avoir des demandes de compensation. Demande de compensation, ça consiste, en fait, ça va mettre en parallèle, vous achetez un investissement, un appartement, en parallèle, il faut en prévoir un deuxième, voilà, pour compenser ce logement. Donc, il peut y avoir des conséquences financières importantes. Et cette autorisation, que ce soit le premier ou le deuxième,
ça ne vaut que pour 4 ans. Voilà. Donc, encore une fois, c'est dans le temps, c'est limité. Et puis après, les démarches administratives, il faut également le déclarer, faut faire un enregistrement auprès de la mairie. Donc voilà, ça, il faut savoir, c'est quand même plus compliqué. Puis quand on se projette, quand on fait une offre sur un appartement, sur un investissement, on n'a pas de certitude, si on veut le passer en location courte durée, on n'a pas de certitude d'avoir le go de la ville, en tout cas pour Nantes. Et c'est le cas dans plein d'autres villes, Saint-Malo, Rennes, il y a de plus en plus de villes qui le réglementent, Paris, bien entendu. Petit point d'actu, justement, sur ça. Je ne sais pas si vous le savez, mais début juin, il y a eu un rapport qui a été remis au gouvernement, à la Première ministre, du CNR, du Conseil national de la refondation, pas de la résistance, hein, CNR, pour le logement, et le plan du gouvernement qui a été présenté à ce moment-là, donc le lundi 5 juin. Bon, ils ont annoncé pas mal de choses, hein, donc il faudra regarder un petit peu dans les prochaines semaines. Une suppression du Pinel, bon ça nous concerne moins directement parce que ça c'est pour du neuf. Mais aussi, ils ont annoncé, la Première ministre a annoncé un chantier fiscal et qui impactera notamment les locations courte durée. Donc moi, je voulais juste vous dire, il faut être vigilant sur ce qu'on lit, parce qu'aujourd'hui, ce sont que des mesures qui ont été annoncées dans un rapport. Donc un rapport, il n'y a rien de réglementaire. Hein. Donc il faudra suivre, il y a la loi de finances, le PLF, qui va être présenté en septembre pour être discuté en octobre à l'Assemblée. Donc voilà, il faudra être vigilant sur ce qui se fera, en tout cas, notamment sur la courte durée. L'allocation longue durée va être sanctuarisée, préservée. Voilà, en tout cas, les déclarations du ministre vont dans ce sens-là. Donc voilà, ce sera surtout pour l'allocation courte durée qu'il faudra voir un peu ce qui va se faire, voilà, et se voter surtout. Et justement, effectivement, pour compléter, c'est vrai que la location saisonnière, ça peut être un marché, attirant parce qu'on a quand même un rendement beaucoup plus fort sur la location saisonnière. Mais, vérifiez bien pour chaque ville où vous souhaitez réaliser cette location, quelles sont les conditions, pour pouvoir le réaliser. Au-delà de ça, effectivement, il y a déjà des, mesures, finalement qui arrivent d'année, en année, pour, restreindre ou limiter ces locations saisonnières. Je pense surtout, sur un côté plutôt social où un propriétaire qui réalise plus de 23 000 € de location courte durée sur l'année, hein, et pour tous les logements qu'il pourrait avoir, devrait cotiser à l'URSSAF. Donc comme finalement un professionnel. Donc attention, parce que l'URSSAF, c'est un minimum de 1 200 € à l'année. Donc si ce n'est pas prévu, ça reste une charge quand même assez impactante. On peut aller chercher des avantages, hein, à cette cotisation, notamment des trimestres de retraite, si on ne cotise pas déjà. Mais pareil, c'est du cas par cas, il faut faire attention à ce que l'on fait et les règles qui évoluent finalement très rapidement sur ce sujet-là. Oui, Et qui surtout sur la courte durée. Hein. C'est vrai qu'il faut être, ouais, tout à fait. D'ici à fin d'année, effectivement, je pense qu'il y aura un cadre beaucoup plus strict qui arrivera. Donc, ça peut donner envie, mais il faut bien faire les choses et il faut être conscient des impacts, en tout cas de ce type de location. Tout à fait.